Salut. En fait, j'enregistre cette vidéo 1er mars 2021. C'est juste pour donner un peu la... Pour faire un peu un vlog sur mes avancées sur le cube. Voilà. Donc, en fait, je me suis répertorié quelques petites questions. Comme ça, quand je referai ma fac, enfin ma fac, mon vlog, peu importe, en avril, je verrai si je me suis amélioré ou pas. Je vais commencer par mes performances, qui sont pas top, hein. C'est pour ça que je me sens pas hyper légitime de- d'apprendre aux gens à résoudre des cubes, mais bon, ceux qui ont jamais résolu de cubes, je pense que ma méthode n'est pas si foireuse que ça. Après, peut-être que si, hein, puisque ils vont peut-être être bloqués comme moi. Donc, en février, j'ai chronométré 400 solves, je crois. J'ai fait plus de solves que ça, hein, mais j'en ai chronométré 400 environ. Et sur ces 400, bah, il y en a 38 qui passent sous la barre des 35 secondes, donc que 10%. Après, j'en ai quand même beaucoup qui sont sous la barre des 40 secondes, mais ceux-là, je les compte plus. Donc ça me fait un, un AO5 de 37, et je crois que mon AO12, il a 42 ou 41, un truc comme ça. C'est pas souvent, parce qu'effectivement, faut enchaîner les bons soldes. Souvent, j'ai deux trois croûtes qui montent à 50 à 1 minute quand je foire une PLL. Et là, t'es content parce que t'as foiré ton AO12. Autant ton AO5, tu peux attendre, ton AO12, c'est un peu plus compliqué. J'en ai 6 qui sont passés sous la barre des 32 secondes. Donc, ce qui veut dire qu'un jour, j'aimerais bien ne plus compter les sub 35, mais compter que les sub 32, parce que les sub 35, bah, quand je fais une session de 5 à 50, j'en ai en général 5 qui passent en dessous. J'aimerais qu'il y en ait un peu plus, hein, c'est sûr. Mais j'en ai 5 qui passent en dessous. Et en sub 30, bah, j'en ai qu'un seul, c'est mon PB, c'est mon personnel best, et il est à 26,16. Je dois avouer que les F2L se sont enchaînés un truc de fou. Et après, c'est une OLL que j'ai passé en un tour et une PL, bon, un tour aussi. Mais c'est une OLL que j'ai passé en un tour, donc effectivement, bah, je gagne pas mal de temps. Mes finger tricks, ils sont tellement pourris qu'effectivement, je me suis chronométré. Une OLL, ça va de 3 à 7 secondes. Le 3, c'est vraiment la plus facile, quoi. C'est genre le setup avec un sexy move. Voilà, donc j'espère qu'en avril, j'en aurai quelques-uns qui seront en dessous de 30. Peut-être pas battre le 26-16 parce que il sort vraiment de. Il sort vraiment d'ailleurs. Je vais essayer ce mois-ci de m'entraîner à faire plus de croix parce qu'effectivement je perds du temps en croix. Même si je pense que je suis passé sous la barre des 45 assez facilement depuis que j'ai appris à faire une croix. Enfin, j'ai appris à essayer de résoudre la croix avant au moins 3 arêtes. Des fois, la quatrième, j'ai un peu du mal parce que j'arrive pas à la situer. Donc, le but de ce mois-ci, c'est de faire des croix et de les faire les yeux fermés. Comme ça, je pourrais voir le mouvement de la première F2L, enfin, du premier, ouais, de la première paire à suivre. Parce qu'effectivement, une fois que j'ai ma première paire qui est. Enfin, souvent, mon blocage est au niveau de la première paire. Je cherche, mais je les cherche. Bref. Au niveau de l'apprentissage, je connais les 21 PLL. Après, il y en a deux ou trois que j'utilise en miroir, genre la J, la A, la U. Je les utilise en miroir. Peut-être que je pourrais les passer en par miroir. Mais pour l'instant, mon objectif, c'est de passer les OLL. Les OLL, en ce début de mois, j'en suis à 36 en apprentissage et j'en ai 4 qui merdouillent pas mal. Celles qui merdouillent, c'est les coachs et les anti-coachs. Les coachs, c'est celle-là. Donc elle est dessinée. Il y a juste un point là. Pas celle où il y a tout, parce que celle où il y a tout, bah, c'est un setup de Sexy Move. Évidemment, sa copine comme ça. Et évidemment, bah, les S comme ça, qui sont les inverses. Est-ce que je me suis mis quelques questions pour... si ça t'intéresse, bien sûr. Je me suis mis quelques questions. Est-ce que je suis légitime à apprendre du cube? Bah, c'est sûr que si tu veux faire sub 20, bah, ça va gagner. Parce que même moi, je cherche à être sub 20. Mais quand je vois les gars qui font des PL en 1 seconde et moi je les traîne en 5 secondes, voilà, je pourrais gagner 4 secondes là. Mais j'ai vraiment beaucoup de mal à passer les. Peut-être que je devrais me réentraîner sur les PLL après.
Et là, vraiment, mon objectif, c'est de passer les OLL. Il m'en reste donc, j'y suis à 34 sur 57. Il me reste quand même une vingtaine. C'est pas dit, c'est pas dit que je connaisse le 57 à la fin du mois de mars. Par contre, effectivement, ce que j'essaie de passer, c'est les. Alors, j'ai plus le nom, c'est quand tu places la dernière, le dernier CE, donc la dernière paire, essayer de faire une croix sur certaines. Enfin, d'éviter le point déjà. Donc, éviter toutes les olées à point, je pense que ce sera déjà pas mal. Mais bon, je fais pas tout en même temps. Avoir toutes les olées sans le point, je pense que ce sera déjà pas mal. Ça, c'est un peu mon objectif, et apprendre la croix blanche. Donc, légitime, non, pas du tout. Par contre, je pense pas que ce que je dis soit de la merde. Parce que j'étudie quand même pas mal. Bon, effectivement, quand je fais une résolution, bah, je peux dire n'importe quoi, parce qu'effectivement, bah, c'est ce que je vois. Et après, chacun voit ce qu'il veut dans la résolution de son cube. Puis là, pour l'instant, je suis en méthode ultra débutante. Est-ce que j'ai déjà fait des compètes? Bah non, parce que quand je suivais les compètes, j'étais à la minute. Voilà. Et j'ai commencé à faire du cube il y a 6 ans. J'ai commencé en février 2015 quand j'ai piqué le cube d'un de mes gosses qui était comme ça, c'était horrible. Donc après, j'ai eu des phases où pendant un an, peut-être 2 ans, j'en ai pas fait. Donc là, c'est vrai que je suis un peu plus sérieux depuis mi-janvier. Pour des raisons obscures, on va dire. Parce que j'ai appris à cuber quelqu'un et je me suis pris un peu au jeu, sachant que cette personne bah, cube en même temps que moi. J'espère qu'un jour elle passera sous la barre des 3 minutes, elle m'a toujours pas dit. Ça c'est cool. Qu'est-ce que j'ai comme cube? Bah ça j'en ai, je sais pas, je dirais une douzaine de ceux-là. Alors celui-là c'est mon préféré, je sais pas ce que c'est. Tout ce que je sais c'est qu'il est magnétique. Après je fais pas collection, hein, mais d'ailleurs j'ai donné 2 de mes cubes à cette personne qui a pris le cube parce qu'elle avait un cube de la marque Rubik. Et bon bah voilà, ça tourne pas très très bien. J'ai 2 4x4, j'en ai un vieux que j'avais bah, il y a 6 ans, peut-être 5 seulement, qui, qui était bien, ça devait être un... Comment c'est cette marque? J'ai oublié cette marque. C'est pas YJ, c'est l'autre. C'est Moyu, voilà, Moyu, j'avais un Moyu, mais effectivement, j'ai acheté un 4x4 magnétique de chez Cyclone Boys, je crois, et ça c'est vraiment de la balle. Et effectivement, quand j'en ai marre de faire celui-là, parce qu'effectivement j'en ai marre de me taper des OL et des PL, je fais du 4x4, ça me déstresse, on va dire. Sinon j'ai un 5.5, un 6.6, un 7.7, un 8.8 qui est hyper dégueu, mais au moins quand je prends l'avion, bah, vu que je mets 40 minutes à le résoudre, bah, je fais que 2 résolutions. J'ai un Pyraminx, ça j'aime pas trop. J'ai un 2-2, j'ai plusieurs 2-2, j'ai deux, je crois que 2-2. J'ai 2 Gaminx. Je suis en méthode débutant, je fais pas vraiment d'efforts pour apprendre. C'est pareil, c'est comme les gros cubes, c'est juste histoire de passer beaucoup de temps à les résoudre, plus qu'à faire des perfs. Ouais, je prends un petit café en même temps. C'est un peu la pause café, tu vois. Et pour les vidéos futures de cette chaîne, bah, je pense que je vais faire donc là, enfin ce matin, je pense que ce vlog, je vais pas le poster aujourd'hui, mais donc ce matin, 1er mars, j'ai posté une résolution. Je vais faire une troisième résolution en méthode ultra débutant. Je pense que ça sert à rien d'aller plus loin parce que franchement, c'est bah, pas très intéressant. Je compte faire 2 petites vidéos tutoriels pour aller un peu plus vite dans la résolution débutante. Donc, bah, pas faire les 5 sexy moves, tu vois, dans des cas où ta pièce elle est là-haut. Euh, Il y a ça, l'algorithme des amis, au lieu de s'en taper 3, bah, de s'en taper que 2. Et au fur et à mesure, je vais montrer ma progression sur comment je suis passé de la méthode, moi, il y a 6 ans, de la méthode débutant à une méthode intermédiaire, donc la méthode CFOP, avec la croix, FDL, OLL, PLL. Et on va y aller hyper tranquillou, en apprenant toutes les PLL une par une, enfin les PLL intéressantes, une par une. Les OLL une par une, celles qu'on n'a pas, on va les résoudre d'une façon différente.
Donc on va même pas être dans un CFOP intermédiaire qu'on peut voir beaucoup, mais vraiment un CFOP débutant qu'on va améliorer au fur et à mesure, parce qu'effectivement, si tu regardes mes vidéos de cube actuellement, bah, j'ai qu'un algo, j'utilise que le sexy move. Après, j'explique l'algo du Kidam, mais c'est juste une façon de parler, c'est même pas, je donne même pas les R, F', U', tout ça. Il y a la chaise, effectivement, que je donne pas non plus l'algo. Et enfin, il y a les amis où je donne pas l'algo. Donc, tant que je vais rester ultra débutant, je ne donnerai pas d'algo. Et puis, effectivement, quand on va rentrer dans la partie PLL, ben, je vais mettre les algos à disposition. Et puis, je vais proposer de temps en temps un PDF mis à jour. Je sais pas où je vais le stocker. Je vais mettre un PDF mis à jour où on pourra télécharger effectivement les algos qu'on a appris pour éviter de les chercher. Euh, Qu'est-ce que je veux dire de plus? Ouais, mes vidéos sont absolument pas montées parce que j'ai absolument la flemme. Moi, mon but, c'est pas de passer 4 heures par vidéo. Effectivement, bah, je vais faire des vidéos brutes de fonderie. C'est-à-dire que je vais passer un quart d'heure tous les jours où je fais une vidéo. Et puis, euh, et puis je les monte pas, je les fais comme si t'étais mon pote. Et si ça va trop lentement, bah, ce que je te conseille de faire, eh ben, c'est d'accélérer la vidéo YouTube. Ou alors, si je vais trop vite dans la résolution, bah, tu décéléreras. Voilà, voilà. Bah, j'espère que je vais faire plus de sub 30 en avril. Et c'est mon petit espoir. Avoir un peu plus d'OLL sous la main. Maîtriser les 36 que je suis en train de faire là. Euh, les 36 que je suis en train de faire. Puis voilà. Puis voilà. Puis surtout, n'hésite pas. Enfin, pas maintenant parce que ça sert pas à grand chose, mais si tu vois qu'il y a une résolution que je fais mal, n'hésite pas dans un commentaire à me dire ouais, moi j'aurais mieux fait ça, tu vois. Et comme ça, bah, on peut avancer à plusieurs et ça c'est cool. Si mon projet te plaît, alors je sais que je suis pas le seul à faire des vidéos. Il y en a beaucoup des anglophones. Il y a quelques chaînes francophones qui vaillent le coup, comme ça qu'on dit. Mais bon, les types, ils ont commencé il y a 2 3 ans, donc effectivement, ils sont déjà dans des phases hyper avancées. Donc ils vont te demander ouais, comment tu passais de sub 12 à sub 11. On n'est absolument pas à ce niveau-là. Alors peut-être que dans un an, je te dirais ouais, comment passer sub 30. En même temps, je n'ai absolument strictement aucune idée. À part, euh, à part, à part on verra. De toute façon, je ne suis pas à sub 30. Moi, j'aimerais bien être sub 45 sur tous mes solves. Ça sera déjà pas mal. C'est vrai que entre 40 et 45, je suis content de mon temps. Quand je dépasse 45, je fais un peu la tronche maintenant. C'est fou comme on voit le temps. Il y a 2 mois, je suis passé sous les 50 minutes, sous les 50 secondes. Là, je suis content quand je passe sous les 45 secondes. Et maintenant, presque quand je suis sous les 42 secondes, je suis content. Alors qu'au-dessus de 42, je fais un peu la tronche, tu vois. Effectivement, c'est passer une majorité de soldes sous les 42 secondes. Ouais, c'est ça. C'est l'inspection qui pêche vraiment. Donc, améliorer ma croix. Voilà, je vais arrêter de parler parce que sinon je peux parler encore des heures et des heures et des heures et des heures. N'hésite pas à faire vivre la chaîne, donc tu connais les algos YouTube, tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes, même si tu regardes pas toutes les vidéos, ça prouve l'intérêt que tu as pour ce que je fais. La cloche, si tu l'actives ou pas, si tu en as envie. Et je te dis à plus pour une nouvelle vidéo. Je sais pas quand est-ce qu'elle sera publiée. Cette semaine, c'est tout ce que je sais, mais pas aujourd'hui. Voilà, je te fais la bise en faisant un check du coude. Et je te dis à plus. Ciao.